Philippe, on est en face d'un ovni, un ovni motocycliste, hein, c'est vraiment quelque chose de particulier dans la production. Cet ovni, on en a profité tout le mois d'août, aussi bien toi que moi, et peut-être même toi un peu plus. Tu as fait un beau voyage au guidon de cette moto. Un beau voyage, effectivement. C'était l'occasion d'aller tester ce système révolutionnaire voilà, de guidage des roues avant, Oui. en Suisse. Voilà, terrain de jeu formidable. Idéal, ouais. 40 € pour l'entrée sur le circuit, c'est le prix de la vignette, tout simplement. Non, au circuit, on était prudent, bien entendu. En Suisse, on ne rigole pas Non, ça, voilà, c'est sûr. comme Ouais. ailleurs. Mais c'est vrai que le fait de prendre des routes de montagne, donc ça a été le col du Grand Saint-Bernard, redescendre sur Aoste et le retour, les Diablerets, du côté des Mosses aussi, pour ceux qui connaissent, on est sur le pays d'en haut du canton de Vaud, à la limite du Valais. Donc voilà, c'est du bonheur et ça permet de vraiment tester sur des routes que je découvrais et sur des routes que je connaissais déjà. D'accord. Et tes premiers sentiments quand tu t'es retrouvé dans ce magnifique terrain de jeu, ça a été quoi? Par rapport à ta moto qui, on le signale, est derrière nous. Toi, tu roules en MT-07. Là, on est sur la base MT-09. Châssis totalement différent. Premières impressions dans les premiers cols. Ben, une grande sécurité. Alors, on répète un peu tout le temps la même chose, mais c'est vrai que pas d'inquiétude. J'arrive dans le virage, je sais que ça va passer, je sais que je ne vais pas perdre le train avant, que même s'il y a des graviers dans la sortie de virage, et voilà, c'est tout simple. C'est vraiment simplicité. Le poids, une fois qu'on est en mouvement, ne se fait plus du tout sentir. Absolument. Voilà, c'est très très clair. Et donc, il y a une tranquillité d'esprit. Et comme c'est une moto qui a un excellent moteur, mais qui, par définition, ça ne donne pas envie spécialement d'attaquer, ça demande d'être actif. Tu as envie de profiter quand même de prouver que c'est une vraie moto. Absolument. Mais tu as juste envie de profiter sans délirer. Et ça, c'est que du bonheur, Oui. effectivement. Moi, je me souviens de la présentation de cette moto en 2018. Ça, c'est une version qui a évolué dans le sens où, en fait, ceci, c'est la Niken GT. Alors, la GT, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ben, pas grand-chose, en fait. Elle a enfin un pare-brise un peu plus grand que la version originale et elle est munie de valises latérales. Et peut-être les poignées chauffantes aussi et le cruise control. Et le cruise control, Ouais. effectivement. Bon, tout ça est très bien, mais tout ça est aussi un peu perfectible. Oui, tout à fait. Cruise control, pour faire ce que j'ai fait, c'est parfait. Ça, c'est clair. On fait 800 bornes en une traite. Je ne serais pas rentré dans le même état de forme, effectivement, si je n'avais pas le cruise control. Il fonctionne très très bien. Il n'est pas adaptatif, mais il fonctionne très très bien. Ça, ce n'est pas un problème. Poignée chauffante en Suisse, ça peut servir? Ça peut servir. Et j'ai utilisé, parce que j'ai fait à un moment donné une route de nuit et effectivement, j'avais un peu froid. J'avais juste mon t-shirt. J'ai mis les poignées chauffantes, ça m'a bien réchauffé. Donc ça, c'était vachement cool. Le pare-brise, pour être amélioré, d'abord, chez Yamaha, vous avez un système réglable, facile, avec une gâchette qu'on aurait pu retrouver ici. Oui, voilà, c'est un peu dommage de ne pas retrouver ce système très simple de levier qui est sur la Tracer 7 et la Tracer 9. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Même sur ma petite 700, je peux régler avec des... Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la selle, c'est tout à fait confort. Les valises, c'est super, elles sont très jolies. On sait rien, enfin il y a 25 litres je pense, mais on ne sait pas mettre grand chose parce qu'elles ont une forme particulière. Voilà, et on ne sait pas mettre un casque dedans. Un intégral ne rentre pas dedans ou à force, si, il y a moyen de le faire entrer, mais là les tirettes ne vont pas tenir très très longtemps. Et puis il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure. Il y a moyen de mettre un cadenas en fait. Hein. Il y a moyen de mettre un cadenas dans la double boucle ici. Ce que j'ai dû faire, effectivement. Forcément. Oui. Et elles ne sont pas étanches. Oui. Et ça, franchement, quand vous voyagez, vous prenez un peu de pluie. Bon, il faut déjà en prendre un peu pour que ça passe, mais ça ne va pas. Oui. Ça, c'est quelque chose pour une grande voyageuse. GT, c'est grand tourisme. Voilà, pour une grande tourisme, ça devrait être équipé autrement. Quoi. Alors bon, on a parlé d'abord des choses qui fâchent un peu. Hein. On a parlé évidemment des choses qui fâchent beaucoup moins, c'est évidemment la prise en main, la stabilité, le sentiment de sécurité. On va quand même aussi parler un peu de ce moteur qui n'est pas une exclusivité. C'est le moteur de la MT-09, 115 chevaux, un 3 cylindres, avec un shifter pour monter les vitesses, pas pour les descendre,
Quel bonheur ce moteur. Oui, c'est vraiment une réussite totale, on le sait. Hein. Chaque fois, toute la presse internationale a salué ce moteur, effectivement, Ouais. de la originelle, de la Tracer 900 Tout à fait. et de la MT-09, effectivement. C'est toujours un bonheur, il fait un magnifique bruit. On répète que le tricylindre en moto, en tout cas au niveau de l'architecture, C'est une belle solution. c'est une belle solution entre le frein à moteur et le caractère un peu rugueux du bi et puis le linéaire du 4 cylindres. Donc ça, c'est vraiment un bonheur à exploiter sur du couple tranquille, ou alors on ouvre et là il y a un beau bruit. Dès qu'on est dans les tours, il envoie comme de la patate. Alors 115 chevaux, on est sur une masse quand même. Mais sincèrement, c'est pour moi largement suffisant. Ah, ça tracte, non, tu as parlé du confort, parfait. On pourra aussi souligner le confort pour le passager avec une selle très moelleuse et des bonnes grandes poignées de maintien qui lui permettront d'être bien en place, avec des jambes pas trop pliées. On a quand même un triangle de pose-pied arrière qui est relativement bas. On avait au début trouvé la moto un peu souple, de l'arrière en tout cas. La suspension arrière est réglable, on a fait quelques corrections, ça a manifestement bien amélioré le comportement de la moto. Cette moto manifestement c'est un ovni, d'ailleurs on n'en voit pas beaucoup. Tu en as croisé? J'en ai croisé une, effectivement, un propriétaire au-dessus du col du Saint-Bernard. On s'est croisé vraiment au moment du passage du col, c'était bien sympa, on s'est fait un petit signe de la main, signe de reconnaissance effectivement, parce que j'en ai vu une seule. Hors des motos, je peux vous assurer qu'en Suisse, avec le temps qu'il a fait, j'en ai vu beaucoup. On vous regarde souvent. Parfois, on vous demande des renseignements. Ça, c'est assez chouette. Ça provoque la rencontre aussi, parce que le motard vient, s'il ne connaît pas déjà ce modèle, qui pourtant date de 2018, je pense, la mise au point. Hein. Oui, donc, absolument. il y a déjà un petit temps, mais voilà. C'est pas vraiment un succès commercial, effectivement. Non, il n'a pas encore trouvé son public. Peut-être que cette version GT va permettre de le faire. Juste un élément, on est quand même relativement loin. Voilà, c'est quand même une masse de vent qui est occupée par ce système de cette géométrie de suspension. C'est très large en termes de poste de pilotage. Donc on est quand même relativement loin du guidon, qui doit être réglable suivant certaines positions, mais ça reste confortable. Encore une fois, j'ai fait une étape de 800 km et je suis rentré pas du tout cassé. Et j'ai glissé une seule fois. C'était à Bâle, en pleine ville, il venait d'y avoir de l'orage, et j'ai glissé où? Sur des rails de chemin de fer. Donc en fait, il y a le tram, et donc j'ai mis mes deux roues avant de part et d'autre, mais la roue arrière était sur le rail, j'ai redémarré, et elle a glissé comme ça. Je ne suis pas tombé, évidemment, c'est impossible de tomber. Et ça, c'est la tranquillité d'esprit du motard. C'est une prise de conscience qu'il faut faire, et moi, j'ai permis à 2 autres motards d'essayer cette moto pendant le mois d'août, donc je leur ai mis à disposition. On va en voir ici les images de leur réaction à froid et immédiate en quelques mots sur la facilité et la possibilité de se dire avec ceci, on roule la moto, c'est pas un scooter. Un scooter, quand on le lâche avec 2 roues devant, il tient. Celle-là, on la lâche, elle tombe. Donc, comme depuis son début, je crois qu'il y a une chose à faire, c'est aller chez un concessionnaire Yamaha, aller demander s'il y a un Niken, allez demander pour l'essayer. Dans votre vie de motard, il faut essayer cet engin parce que sincèrement, on se pose beaucoup de questions après sur le fait de se dire est-ce que c'est pas la solution. Alors le look particulier. On rappelle aussi qu'on est en Belgique et que là il y a du soleil mais que souvent il pleut. Et que ça c'est vraiment une sécurité, une tranquillité d'esprit. Vous prenez la route quasiment comme s'il faisait sec alors qu'il pleut parfois très fort. Donc ça pour un Belge, si vous faites beaucoup de kilomètres pour aller au boulot, ce genre de choses, ça peut valoir la peine d'investir. Un des 2 essayeurs l'a d'ailleurs souligné, c'est une moto très bonne pour la Belgique parce que quand une roue est dans le trou, l'autre n'y est pas. C'est vrai aussi. 16 500, 16 600, quelque chose comme ça pour cette version. Pour la version GT, oui, ça reste un prix effectivement, mais on est dans le tarif d'une grosse cylindrée, d'une moto bien finie. Chez Yamaha, ils savent faire des motos, ils en font depuis longtemps, avec un moteur qui a déjà fait ses preuves depuis pas mal de temps, et avec quelque chose qui, à mon avis, marquera l'histoire de la moto, peut-être pas par sa popularité, mais en tout cas par son ingéniosité. C'est peut-être déjà un investissement pour le futur, ça va peut-être devenir une sorte d'icône en quelque sorte. Voilà. Allez essayer cette moto.